Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Nous lisons le livre de Psaume, chapitre 15, du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur. Ma sœur, mon frère, dans le livre que nous venons de lire, Dieu est en train de nous révéler les désirs qu'animait le cœur de David pour habiter avec Dieu éternellement. Par son désir, David s'est posé la question de savoir qui séjournera dans la tente de l'Éternel. Si nous analysons la question, nous allons comprendre qu'il y a des préalables que tout chrétien doit remplir pour demeurer éternellement dans la maison de son Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces préalables à travers le livre que nous venons de lire de Psaume chapitre 15 du 1er au 5e verset. Le Saint-Esprit regroupe ces préalables en 4 paragraphes. Le premier préalable, la Bible me dit, c'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et il dit la vérité selon son cœur. Ma sœur, mon frère, par intégrité, nous sommes obligés de se conformer dans ces dites préalables dans le but d'être appelé le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Job, chapitre 1er, Dieu dit expressément que Job était intègre et droit. Et la Bible précise qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. La question que nous pouvons se poser est de savoir pourquoi est-ce que Dieu révèle ses caractères. Premièrement, c'est pour que nous puissions comprendre que Job est le type de Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est pour que nous puissions nous aussi marcher dans l'intégrité et dans la droiture. Ma sœur, mon frère, si nous faisons ainsi, c'est en ce moment-là que nous puissions demeurer dans l'amour de notre Dieu. Nous devons savoir qu'un chrétien intègre craint Dieu et il se détourne du mal. Cela sous-entend qu'il donne une place d'honneur à son Dieu et il refuse le mal qui l'entoure ici-bas. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13, la Bible me dit « La crainte de Dieu, c'est la haine du mal ». Voilà comment est-ce que Dieu nous conseille pour que nous puissions abandonner le mal, pour que nous puissions lui être agréables. Et nous devons aussi savoir qu'un chrétien intègre est né de Dieu. Par intégrité, l'intégrité nous pousse à la piété zélée de notre Dieu
et à une jalousie extrême de la gloire de notre Dieu. Nous savons tous que dans le livre de Job, à chaque fois que les enfants de Job allaient dans des fêtes, à leur retour, Job, leur père, prenait le soin de sanctifier ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il se disait, peut-être ces enfants ont irrité Dieu dans leur cœur. Voilà comment est-ce que, quand nous sommes chrétiens intègres et que nous avons une zèle extrême de notre Dieu, nous allons veiller même dans nos maisons pour que le mal n'y s'introduise point. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens, vous trouverez dans une famille chrétienne, mais on laisse le mal régner. Vous trouverez dans une famille chrétienne, on laisse les gens se quereller, on laisse les gens se chamailler, on laisse les gens vivre dans des rancœurs. Faire ainsi, c'est ignorer la parole de notre Dieu. La Bible me dit, un chrétien intègre s'humilie devant le jugement de son Dieu. Par jugement, nous pouvons le définir comme étant une opinion ou soit un avis de Dieu sur le domaine de nos vies. Nous savons tous que la parole de Dieu interdit de tuer. Mais aujourd'hui, il y a une pratique que le monde est en train de faire, surtout dans le monde des médecines, qu'on appelle euthanasie. C'est le fait de vouloir ordonner au médecin de donner la mort à son prochain. Cela s'explique comment. Il peut se faire que mon père est malade, il a beaucoup souffert et il continue toujours à souffrir et je me décide à aller voir le médecin pour demander au médecin de tuer mon père. Pourquoi? Parce que mon père a beaucoup souffert et cette maladie nous pique beaucoup de sommes et nous avons pris la résolution d'arrêter la vie de notre père. Sur le plan médical, ça peut se justifier. Mais selon la parole du Seigneur, c'est un péché que je suis en train de commettre. Pourquoi? Parce que je suis en train de tuer, quelle que soit la manière dont je peux emprunter. Devant Dieu, souhaiter la mort de quelqu'un, ou soit préméditer la mort de quelqu'un, c'est un péché que Dieu est en train de condamner. Si tu as la connaissance de la parole du Seigneur, tu vas automatiquement t'humilier devant ces jugements. Je peux donner un autre exemple. Il peut se faire que tu as une femme, ta femme tombe enceinte, tu vas à l'hôpital, pendant l'accouchement, la femme connaît un souci. Et le médecin sort, il te dit que tu dois opter pour un choix. Ou on laisse l'enfant vivant, ou on tue la femme, ou on tue l'enfant pour laisser la femme vivre. Si tu es un chrétien qui a la connaissance de la parole du Seigneur, tu diras au médecin de te laisser le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu iras pour prier, Dieu va intervenir et tu reviendras trouver ton enfant vivant et ta femme vivante. Pourquoi? Parce que tu as associé Dieu. Mais si tu refuses d'associer Dieu et que tu prends toi-même la résolution d'ordonner au médecin soit de tuer la femme, soit de tuer l'enfant, ma sœur, mon frère, l'acte que tu viens de commettre, c'est un péché devant Dieu. Voilà comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons arriver à vivre conformément à la parole du Seigneur. Nous devons aussi savoir qu'un chrétien intègre se réjouit dans la parole de notre Dieu. Aujourd'hui, il y a des milliers de chrétiens qui ne veulent plus se réjouir dans la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne mettent plus de temps à lire la parole du Seigneur, mais ils ont plus de temps à consulter
les informations sur les réseaux sociaux et ils mettent même 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps en train de lire les mêmes informations. Mais ils mettent moins de temps pour relire les choses qu'ils ont déjà lues dans la parole du Seigneur. Cela prouve à suffisance comment est-ce que le cœur des chrétiens ne sont plus attachés à leur maître. Le deuxième préalable, la Bible me dit, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son prochain et il ne jette point d'opprobre à son prochain. Ma sœur, mon frère, nous savons tous que nous sommes des dieux et le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise du diable. Par ceci, nous sommes obligés de se détourner de toute forme du mal dans le but de rassurer notre séjour dans la maison de notre Dieu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 16, Proverbes chapitre 6, verset 16 à 22, je lis au nom du Seigneur. La Bible me dit, il y a 6 choses qui hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, la main qui répand les sangs innocents, le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui fait hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche et ils te parleront à ton réveil. Ma sœur, mon frère, dans le livre que nous venons de lire, Dieu est en train de nous interpeller, nous chrétiens, que nous puissions faire attention à ne pas faire des choses que Dieu est en train d'haïr. Les choses que nous venons de citer, ce sont des choses que Dieu haïsse. Et nous, chrétiens, nous devons aussi se détourner de toute forme de ces choses dans le but d'être agréables à notre Dieu. Si nous, chrétiens, nous nous permettons à se quereller, à haïr et à dire des choses mauvaises sur nos frères, sache-le bien, nous devenons semblables aux hommes pervers. Or, nous savons que les hommes pervers marchent avec la fausseté dans leur bouche. Or, quelqu'un qui marche avec la fausseté, c'est une personne que Dieu haït et automatiquement, tu risques de rater l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que Dieu est en train de nous conseiller afin que nous puissions éviter ces choses. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, la Bible me dit, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification et dans la sainteté. Et que chacun de nous s'abstienne de toute forme d'impudicité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où des chrétiens trouvent du plaisir dans le mal. Il y a quelqu'un qu'on appelle chrétien, mais il demeure encore dans l'immoralité. Il demeure encore dans des mensonges, il demeure encore dans des vols, il demeure encore dans des crimes. Si tu es un pareil chrétien, ma sœur, mon frère, tu es loin de rassurer ton séjour dans le royaume de ton Père. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 23, la Bible me dit, le désir du juste, c'est seulement le bien, et l'attente des méchants, c'est la fureur. Voilà comment est-ce que, si nous sommes justes et que nous voulons habiter éternellement avec notre Dieu, nous devons faire de notre mieux, fuir toute forme du mal que le diable est en train de nous proposer. Si Dieu est en train de nous aider à comprendre ses conseils, c'est pour que nous puissions comprendre toutes les choses que le diable est en train de mettre sur le parcours des fils de la sagesse. C'est seulement dans le but
de nous empêcher à demeurer dans la maison de notre Dieu. Si nous arrivons à fuir ces choses, là, automatiquement, nous sommes en train de rassurer notre séjour dans le royaume de notre Père. Et le troisième préalable, la Bible me dit, il regarde avec dédain l'homme vil et il honore celui qui craint Dieu. Ma sœur, mon frère, dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 1er, la Bible me dit, mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité que celui qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Nous savons tous que la Bible nous recommande de fuir les mauvaises compagnies dans le but de ne pas tomber dans leur piège. Parce que les mauvaises compagnies, ils viendront là juste pour nous corrompre, afin que nous puissions dépraver nos cœurs, pour que nous puissions marcher comme eux. Or, si tu es un chrétien qui aime Dieu, tu dois fuir ces choses, regarder les hommes vils avec un regard d'indemne, pour ne pas se conformer dans leur manière de vivre. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vivent comme des Kardashians. Ils mettent beaucoup de temps à la télé en train de voir comment est-ce que cette dame se maquille, comment est-ce qu'elle fait sa beauté, comment est-ce qu'elle s'habille, comment est-ce qu'elle fait ces choses. Pourquoi? Pour que elle aussi, à son tour, qu'elle puisse vivre comme cette femme qui est une femme perverse. Or, si un chrétien a un repère d'une personne qui est perverse, automatiquement, ce chrétien-là tombera que dans le péché. Nous avons un seul repère. Notre repère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle, sur qui toutes nos pensées, toutes nos réflexions doivent être focalisées afin que nous puissions être conformes à son image. Et la Bible me dit, non seulement tu dois regarder avec dédain l'homme vil, mais tu dois honorer ceux qui craignent Dieu. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend, tu dois honorer toute personne qui te conseille, qui t'exhorte dans la crainte de Dieu. Toute personne qui te donne des conseils qui va de pair avec la parole du Seigneur, ce sont ces gens-là que tu dois honorer. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13, la Bible me dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13, on peut même commencer au verset 12, la Bible nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Voilà comment notre Dieu est en train de nous conseiller d'avoir toujours de l'estime auprès des gens qui nous conseillent de marcher conformément selon la parole de notre Dieu. Le quatrième préalable, la Bible me dit, il ne prête pas son argent avec intérêt. Deutéronome chapitre 23, verset 19. Deutéronome chapitre 23, verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. À travers ce livre, Dieu veut juste nous alerter pour que nous puissions faire attention de toute forme de dépravation de nos cœurs.
car le diable cherche à dépraver nos cœurs. Le diable cherche à nous rendre des hommes égoïstes. Le diable cherche à nous rendre des hommes cupides. Le diable cherche à nous faire des hommes avares. Voilà comment est-ce que Dieu nous exhorte à ne pas se laisser faire. Pourquoi? Parce que si nous nous permettons à suivre le voie, soit la voie du diable, nous risquons de dépraver nos cœurs au point que nous allons devenir de cupides, nous allons devenir des gens égoïstes, nous allons devenir des gens avares. C'est ce que les chrétiens vivent actuellement. La plupart des chrétiens sont devenus des avares. La plupart des chrétiens sont devenus des cupides. Nous voyons des pasteurs cupides. Nous voyons des serviteurs cupides. Ils sont prêts à tout dans le but seulement de s'enrichir. Cela arrive pourquoi? Parce que le diable a su introduire malicieusement ces mauvaises prédications dans le cœur des chrétiens. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, leurs cœurs ne sont que tournés dans des matériels. Leurs cœurs ne sont que tournés dans des enrichissements. Leurs cœurs ne sont que tournés dans des choses qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Mais si Dieu nous interdit de ne pas prêter avec intérêt à nos frères, c'est dans le but de nous épargner à être cupides. Je peux donner un exemple. Tu te retrouves devant un frère qui vient auprès de toi, il te demande un service. Il te dit par exemple, mon frère, aide-moi, mon fils est malade, l'hôpital exige peut-être 1000 $ afin que mon fils soit opéré. Ton frère vient, ton frère propre, il te demande 1000 $, qu'il pourra peut-être te rembourser dans 2-3 mois, mais toi tu lui exiges encore un intérêt. Pourquoi? Parce que ton cœur est devenu cupide. Si tu avais un cœur compatissant, tu voulais comprendre que le 1000 $ que mon frère est en train de me demander, ce n'est pas pour aller jouer avec, mais c'est pour payer l'hôpital afin que son fils soit opéré. Mais si tu n'as pas un cœur humain, tu vas exiger l'intérêt lors du remboursement du montant que tu as prêté à ton frère. Voilà comment est-ce que Dieu est en train de nous demander de ne jamais demander des intérêts à nos frères. Aujourd'hui, la plupart de nous dans nos familles, vous trouverez une maman prêter l'argent à son fils, mais il prête avec intérêt. Faire cela, cela prouve à suffisance que l'homme est devenu tellement cupide et avare. Ma sœur, mon frère, nous devons savoir que tout homme inconverti, quel qu'il soit, il n'a que le moi comme mobile. Il est prêt à tout pour satisfaire ses besoins. Il est prêt à tout pour s'enrichir. Faire ainsi, c'est aller à la voie qui amène vers la mort. Mais pour que nous puissions encore rassurer notre séjour dans la demeure de notre Seigneur, nous devons s'imprégner de l'esprit de notre Seigneur. Nous devons marcher sur ses traces. Nous devons sonder ses gloires morales. Et en ce moment-là, nous serons rendus conformes à notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, nous sommes appelés à s'efforcer, à vivre selon ce que Dieu est en train de nous demander pour que nous puissions rassurer notre séjour dans la maison de notre Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4, la Bible me dit « Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. » Dans le livre des Psaumes 15 que nous avons lu, Dieu nous a révélé les désirs qu'avait David. Le désir qu'avait David, c'était seulement de vivre avec Dieu éternellement.
Cela sera encore approuvé dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 4. Nous allons comprendre comment est-ce que le cœur de David était uniquement attaché à son Dieu dans le but de vivre avec lui. Psaume chapitre 27, verset 4, je lis au nom de Dieu. La Bible dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ma sœur, mon frère, voilà comment est-ce que le cœur de David était totalement attaché à son Dieu. David ne désirait qu'une seule chose ardemment, c'est vivre avec son Dieu. La question que je peux te poser, est-ce que là où tu es, est-ce que tu désires l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu désires vivre avec ton Créateur pour tout le reste de ta vie? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, la Bible me dit, et l'Esprit et l'Église disent, viens. Aujourd'hui, nous avons moins de chrétiens qui sont assoiffés de vivre avec leur Dieu. Cela est arrivé pourquoi? Parce qu'on ne nous prêche plus le royaume des cieux. On ne nous prêche plus la gloire de notre Dieu. La plupart dans nos assemblées, on nous prêche que la prospérité. On nous prêche que le mariage. Exemple chez toi à la maison, si tu as l'habitude de rencontrer à tes enfants l'histoire de la France, le fait que tu es en train de rencontrer cette histoire-là à ton enfant, cela va susciter dans son cœur un désir d'aller visiter la France. De même aussi, si à l'église, tout le pasteur prend soin de prêcher que sur le royaume des cieux, sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, cela va commencer à susciter dans le cœur des chrétiens ce désir-là ardent de vivre et d'aller habiter éternellement avec leur maître. Ma sœur, mon frère, à travers cette prédication, je t'exhorte à changer ta manière de réfléchir. Mets ton Dieu en première position. Désire la rencontre avec ton Dieu. Sois prêt. Prépare-toi déjà. Écarte-toi de toute forme du mal. Demeure dans la parole de ton Dieu pour que tu puisses rassurer ton séjour lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu nous bénisse là où tu es. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.